avec eux la parole de Dieu. Ouvrez-la dans Galates, l'épître aux Galates. Je vais vous faire une lecture. La parole de Dieu, elle est riche, elle est puissante, vous allez voir, elle a une efficacité. Il ne faut pas la négliger. C'est l'arme qui a été donnée à l'être humain la plus puissante qui existe dans le surnaturel, dans l'œuvre de Dieu. Il y en a qui l'ont rangée, il y en a qui l'ont posée, il y en a qui l'ont mis dans un coin, quel dommage, il y a de la poussière dessus. On a des belles mains en bois d'Israël là-bas, en bois d'olivier. Il faut l'ouvrir, c'est le contenu qui compte, c'est ce qu'il y a dedans. Et puis là, il y a un texte de la parole de Dieu, vous le connaissez par cœur, je ne veux rien vous apprendre, mais l'Esprit de Dieu, elle va nous parler ce soir. Galates 5 au verset 7. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courriez bien, qui vous a empêché d'obéir à la vérité? Et là, il y a un mot qui est venu, qui m'a percuté, si vous voulez, qui m'a touché. Il y a juste un mot ici, vous allez voir. Il met un petit point d'interrogation. Vous savez, quand vous lisez la Bible, ça ne sert à rien de dire 20 chapitres de la Bible. Hein. J'ai lu la Bible en 3 mois ou en 15 jours. C'est pas comme ça qu'il faut lire la Bible. La Bible, elle se lit avec l'action du Saint-Esprit. Amen. Un mot grand comme ça dans la Bible transforme une vie. Amen. On n'est plus jamais le même. Un seul mot de Dieu. Il y a plein de personnes intelligentes qui ont étudié la Bible. Ils se sont perdus, Linda. Ils sont perdus. Ils ont lu la Bible avec leur gros cerveau, ils voulaient comprendre, ils parlaient plusieurs langues. Mais c'est pas comme ça. Quand tu viens dans la parole de Dieu et tu viens pour un remède, alors la parole de Dieu, elle se fait comprendre. Amen. Elle s'ouvre à toi. Et l'Esprit de Dieu, tout ce qui est du... Parce que pour certains, c'est du chinois. Il y en a qui disent, je ne peux pas lire la Bible, moi. Le problème de compréhension, c'est que la Bible se comprend avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit allume la lumière, la petite allumette, la petite lampe, 2-3 textes, tu commences à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Créateur qui parle à sa créature. Et il sait ce que tu as besoin. Les parents connaissent les enfants. On sait pourquoi le petit pleure, on sait pourquoi la petite aboude. On sait quand le petit a faim, on sait quand le petit a mal aux dents. La mère dit, je connais mon petit, écoute, j'aimerais te dire, Dieu te connaît mieux que ça encore. Et la parole de Dieu, il y a tout pour toi à l'intérieur. Il y a tout à l'intérieur. Et il y a un petit point d'interrogation, et il va dire quelque chose, et il révèle quelque chose. Il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir? Mais qui vous a arrêté? Et il va dire quelque chose, cette influence, retenez le mot là, cette influence, écoutez bien, ne vient pas de celui qui vous a appelé. Et c'est sur le mot-là que je voulais vous arrêter une minute, le mot influence. Une influence. Quelqu'un qui est influencé. Oh, vous êtes avec moi? On part dans le message? Mettez les téléphones sur silence, on va essayer d'en tirer quelque chose ensemble. Alors moi j'ai marqué ce que j'ai pu, selon ma compréhension des choses, je fais ce que je peux, vous comprenez bien, mais j'essaie de vous expliquer, il y a des personnes qui sauraient mieux expliquer que moi. On va commencer par ça, parce qu'il y a des choses qui nous influencent et qui agissent sur nous. Et on ne le voit pas, nous. Parce que l'influence, c'est dans le subconscient. On peut être influencé par quelque chose sans le savoir. Il y a des jeunes ou des personnes qui portent tous les mêmes chaussures. Mais comment ils ont fait pour porter les mêmes chaussures? Un jour, elle a vu les chaussures chez quelqu'un, elle n'a pas pensé que ça aurait influencé sur sa vie, mais elle se retrouve dans la réunion, dans un endroit, puis elle se dit, ah, tiens, voilà, 14 paires de chaussures les mêmes. 22 000 montres les mêmes. À peu près à la convention, 3 000 fennes, 4 000 tabers. Toujours les mêmes camions, toujours les mêmes autos. Parce que le fabricant a bien voulu proposer son produit et le vendre. Et quand il a été vendu, l'autre le voit, l'autre veut l'acquérir. Ça s'appelle influence. Les influenceurs aujourd'hui sont les mieux payés au monde. Mieux payés que Ronaldo. Il y a des influenceurs. Parce que eux, ils n'ont pas de sport, ils n'ont pas de régime, ils ne vont pas dans des pays, ils n'ont pas grandi avec rien. Des petits messieurs, des petites dames, des petites demoiselles qui sont de n'importe où. On a compris que derrière les réseaux sociaux, si elle arrive à influencer tout un peuple, toute une nation, tout le monde va lui ressembler. Vous voyez quand même, l'influence, le pouvoir de l'influence. La parole de Dieu depuis longtemps, elle avertit. Mais qui t'a arrêté? Qui t'avait influencé? Il y a longtemps que le diable il influence. Pas d'aujourd'hui. Hein. Quelle puissance pour influencer? Le plus grand des influenceurs, c'est lui. Alors, je vais aller doucement. La musique est capable de transmettre des pulsions, des sentiments, des messages et faire couler des larmes. Il y a des personnes, pour Dieu, qui ne peuvent pas pleurer. C'est des crocodiles. On dit des larmes de crocodile. Parce que le crocodile, il pleure. Vous savez comment ça se passe? J'avais déjà parlé ici une fois sur les larmes. Le crocodile, quand il ouvre la ganache, si vous voulez, il a les glandes lacrymales qu'on appelle ici, et puis ça appuie sur les glandes lacrymales, et puis il sort 2 larmes. Mais en vrai, il ne pleure pas. C'est parce qu'il ouvre la ganache pour manger quelqu'un.
Mais les pulsions de la musique sont capables de vous faire pleurer. C'est pas Dieu, hein. Une émotion, une idée. C'est pas possible, j'avais 20 ans à cette époque-là. Et puis on était comme ça. Excusez-moi, je vais pas être maladroit. Un tel, il est encore là, un tel, il est encore là, un tel, il est encore là. On était dans tout ça, un tel, on était dans telle boîte au Niagara à l'époque, c'était comme ça. C'était le 4 temps, c'était comme ça. Un morceau de musique, un endroit, à un moment, d'un seul coup, une pulsion, une émotion vous produit, vous êtes influencé. Influencé. Vous avez un désir qui se crée dans vos cœurs. Je vous promets, quand vous mettez la musique, ils ont passé ça de 40, 50 ans, le pied commence à bouger. Le battement du pied commence à bouger. Et puis en fin de compte, il se dit, j'ai pas perdu beaucoup en fait. Je suis encore dansé. Ça s'appelle de l'influence. Avec l'influence, la musique, on est capable d'influencer quelqu'un. La musique transmet ses pulsions, ses sentiments et ses messages. Le cinéma. Alors le cinéma, on s'en rappelait, hein, on a tous à peu près, on se connaît tous, quand il y avait sorti Bruce Lee. Dieu tout-puissant, Bruce Lee. Et bien en sortant en bas, on foutait des coups de karaté partout. Et tout le monde a fait pareil, ça. Vous avez été pareil. Vous avez vu un film de cowboy, l'autre prenait pas de John Wayne, il avait le fusil, il avait le chapeau, et puis c'était John Wayne. L'influence de transmettre quelque chose que tu vois et qui agit sur toi, sur ton entendement, sur ta personne, à l'intérieur de toi, on transmet. Alors, vous savez comment ça se passe, hein, le coup du cinéma, ça a été fait comme ça au départ. C'était à la seconde, à l'époque c'était des bandes avec des images, là, et ils glissaient à l'intérieur une image, dans 40 images, par exemple d'un popcorn, d'un esquimau, d'un coca, de quelque chose. Et puis d'un seul coup, c'était l'entracte. Il y en a qui se rappellent de ça, ça existait. J'ai connu quand même tout petit, j'ai vu ça, moi, l'entracte. En plein milieu du film, c'était l'entracte. Et il y a une dame qui passait, elle avait un truc autour, un cordon comme ça, avec un panier, qui va passer, qui sait qui veut quelque chose. Alors tout le monde avait soif, tout le monde avait faim. Mais personne n'avait envie de boire, avait envie de manger. Mais parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont désiré. Vous comprenez ça? Et le diable sait comment on fonctionne, lui. Parce que le diable, c'est la première création de Dieu, c'est les anges. Il sait comment on fonctionne. Alors, j'ai mis moi d'autres choses aussi, j'ai mis les publicités. Alors ça m'est arrivé les publicités, vous êtes pareil que moi, pourquoi les publicités? Vous savez combien ça coûte une publicité? Si vous sauriez, j'avais regardé le prix, je ne vais pas le dire, si vous sauriez ce que c'est 3 ou 4 secondes ou 5 secondes de publicité, il faudrait vendre son terrain, sa maison, ses autos, puis peut-être ses enfants avec, pour passer à la télévision. Tout le monde sait cher la publicité. Tout le monde ça vaut cher. Mais pourquoi qu'ils payent si cher que ça? Il y a des milliers de personnes qui meurent dedans. Des millions de personnes qui achètent le produit. Il n'est pas bon, il est immangeable, c'est pas bon pour la santé. Tout le monde. Et puis d'un seul coup, tu l'as vu et tu le veux. Et tu veux l'obtenir. Tu es influencé. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu l'as vu, tu le désires et tu le veux plus que tout. Le diable a compris que tu es capable parce que tu es influençable. Et puis l'influence, c'est ça. Ça m'est arrivé, moi, de regarder je suis avec ma femme, des fois je regarde un film, puis d'un seul coup, il y a une publicité qui passe, une tablette de chocolat. C'est une tablette de chocolat, quoi. Eh bien, je sais pas, moi, je sais pas. C'est une Ferrari, la tablette de chocolat. Tellement qu'elle expliquait, la dame à la mange, le monsieur l'expliquait, puis d'un seul coup, ils tournent tout ça d'une façon que, en toi, mais tu voulais pas de tablette de chocolat. C'est la publicité qui t'a fait vendre sa tablette de chocolat. Mais le diable, il a bien compris. Il y a plein de choses que tu n'as pas besoin. Et que tu cours après, que tu désires. Il y a plein de choses qui prennent plein de temps et qui prennent la place des choses les plus importantes. Mais qui t'a empêché d'atteindre le but que Dieu avait fixé pour toi? Amen. Il y en a combien qui ont arrêté en course? Il y en a combien que les désirs, ils arrivaient pour arriver jusque-là. Combien d'appels au ministère ont été bradés par l'influence du diable? Combien des milliers de personnes ont été influencées par le diable? Cette influence ne vient pas de Dieu. Alors, il y a quelque chose qui est très dangereux, c'est nos yeux et nos oreilles. C'est automatiquement, quand on l'a entendu ou quand on l'a vu, c'est plus fort que nous, on reproduit. C'est terrible, c'est extraordinaire ça. Parce que comment désirer quelque chose qu'on n'a pas vu? On ne peut pas désirer quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne peut pas répéter quelque chose qu'on n'a pas entendu. Je te parle toujours sur quelqu'un, moi. Au bout d'un certain moment, tellement je te parle sur la personne, au bout d'un certain moment, toi, tu vas croire ce que je t'ai dit, et au bout d'un certain moment, la personne, tu n'aimeras pas non plus. Et tu vas le voir négatif et mauvais. Parce que tu es influençable. Et on a été créé pour être influencé. Comment? Je pensais je parlais à Dieu. Moi, je dis Seigneur, donc on a été créé en fin de compte. Je suis comme vous, moi je réfléchis beaucoup. La nuit, des fois, je passe des nuits à réfléchir, j'ai un mal de tête tellement je réfléchis, surtout. Et là, je me suis dit, mais Seigneur, comment que ça se passe alors? Ben oui. Dieu nous a créés. Vous savez pourquoi? Et c'est ça que je vais vous emmener, mais je vais rester encore sur comment on fonctionne, vous allez voir. C'est que là, tout de suite, vous ne le savez pas, je suis en train de vous influencer, mais dans l'œuvre de Dieu et dans l'esprit de Dieu. Parce que l'être humain, il peut être influencé par deux situations. Ou par le monde, ou par Dieu. Et il y a aujourd'hui des milliers de personnes qui sont influencées par quoi?
Pardonnez-moi, je ne veux pas être maladroit, hein, c'est partout, et puis je l'ai déjà dit. Je connais des personnes, moi. Tu le vois dans une auto, c'est une autre personne. L'auto l'a modifié. Avant, il conduisait comme ça, il avait une Renault 21. Et maintenant, il conduit comme ça. Mais il n'était pas comme ça, le petit. Avant, il parlait à tout le monde. Ah oui, mais il a une version en coco dans les pieds, il marche plus pareil. Il a une façon de marcher. Il marche en V, il marche. Et puis on a vu des personnes dans Paris qu'on connaît, qu'on a grandi. Et ils avaient un chien, ils avaient une paire de chaussures, un sac qu'ils m'ont appris. D'un seul coup, je suis pas sûr que c'est elle. C'est vrai que c'est la petite d'un tel, toi. Non, elle marche comme le sac qu'il veut. C'est le sac qui l'a fait marcher. Pas possible. Je vous promets que la mode a une influence sur le monde entier. Les gens riches avec les pauvres. Oh, pousse-toi, il est trop bien, il ne m'intéresse pas, il est trop pauvre. Il y en a que c'est comme ça. Pas ici, mais j'ai déjà vu ça, moi. Vous avez jamais vu ça, vous, l'indifférence? Il n'y a pas plus dire que l'indifférence. L'autre, il a réussi un petit peu, il change de copain. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Influencé par la richesse du monde, par les gens qui l'entourent. Il y en a combien? Un petit peu de réussite dans tous les domaines, je vous promets. Hein. Il y en a qui peuvent chanter un cantique derrière. Il se prend pas un artiste, en 2 minutes, il est orgueilleux, Zinda. Le pasteur, il prêche bien, tout le monde dit que c'est béni, d'un seul coup, il vient là. Il vient d'arriver, t'as 2 ans, tu t'es friteur, attends. Oh, redescends. Faut revenir. Le diable est capable de se servir de toutes ces choses parce qu'il vous connaît tellement bien, il me connaît tellement bien, il connaît l'être humain tellement bien, il connaît ceux qui ne connaissent pas Dieu et ce qui les attire le plus. Mais même là, le texte, on peut l'attribuer à celui qui ne connaît pas le Seigneur. Il avait commencé sa vie, il était tout jeune, il avait pris une petite femme là-bas, il l'aimait trop bien. Et puis ils ont fait un mariage, ils ont eu de beaux enfants ensemble, il voulait gagner sa vie. Et puis il voulait acheter une belle maison. Puis en fin de compte, c'est la dispute, la division, la misère. Et c'est l'alcool qui a pris le dessus. Il courait bien, mais qui l'a arrêté? Encore le diable. Les inconvertis, pareil, mais tu courais bien, mon copain, tu avais des bons désirs. Quand tu avais 15, 16 ans, 17 ans, tu voyais pas ta vie comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu en chemin, a détourné le vrai chemin que Dieu avait tracé pour toi. Il y avait un avenir pour toi. Le diable est venu, et puis il est venu, puis t'a influencé. La mauvaise compagnie. Qu'est-ce qu'a fait la mauvaise compagnie? Vos enfants, c'est des petits terribles. Il a qu'à rester avec un mauvais petit, vous allez voir. Pas longtemps, 2-3 semaines, le petit il devient une parole, il mord tout le monde, il graffine tout le monde, on le reconnaît plus. Qu'est-ce que c'est le petit? L'autre petit l'a influencé. C'est ça comment ça marche. Hein. L'influence, c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il dit, vous courriez bien, qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de vous. Écoute bien, elle ne vient pas de celui qui vous a appelé. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous êtes avec moi? Alors, moi, je vous ai emmené là dans l'influence. Pourquoi? Parce que chacune de nos actions, j'ai marqué ça là, chacune de nos actions est une conséquence. Écoutez bien. Chacune de nos actions est la conséquence d'une idée. Ça veut dire quoi, Mike, ce que tu dis? Eh bien, si quelqu'un a pris un coup de poing un jour dans la gueule, c'est qu'au bout d'un certain moment, c'est devenu une pensée qui a grandi dans son esprit. On ne fout pas un coup de poing à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on n'en veut pas. C'est parce que le diable arrive à transmettre quelque chose à l'intérieur, on a retenu cette colère, on l'a alimentée, on l'a nourrie, et au bout d'un certain moment, elle produit quoi? Une action. Donc, en fin de compte, Tony, ça veut dire si je bouge ma main sur le micro, c'est parce que je l'ai pensé d'abord. Mais si j'ai compris, parce qu'il y en a qui veulent changer leur façon d'agir, mais tu ne peux pas changer ta façon d'agir, il faut déjà commencer par ta façon de penser. Mais où viennent tes pensées? Attendez, on va rester sur les pensées, vous êtes avec moi, je continue un peu là. Hein? Alors j'ai marqué ça tout à l'heure, regardez. Alors les pensées, c'est ça, le pouvoir de la pensée. Non, écoute ça. Hein. Le pouvoir de la pensée, parce qu'en fin de compte, toutes mes actions sont dans la pensée. Ben oui, j'ai pensé tel pays, je vais dans tel pays, je pense ça, je fais ça. C'est ce que tu penses que tu fais. Ce que je pense, c'est ce que je suis. Le pouvoir de la pensée. Les pensées, écoutez bien, nos pensées, à peu près, nous, l'être humain, pense par jour, j'ai regardé ça, les scientifiques qui disent ça, entre eux, ils ont de pensées, hein, 60 000 à 80 000 pensées par jour, qui va dans notre esprit. Vous imaginez? Je ne savais pas qu'il y en avait autant, moi. 60 000 à 80 000 pensées qui viennent envahir notre esprit. Seigneur, c'est particulier, hein. 60 000 à 80 000, c'est pas possible. 80% de nos pensées sont négatives. Mais comment sont négatives? Alors, je regardais les scientifiques, ce qu'ils disaient vis-à-vis de ça. 97% de la population croit en ses pensées. Non, écoute, il y en a qui croient dans leurs pensées. Ah non, moi j'y crois pas. Je le sens pas. Oui, il marche comme ça, Linda. Je le sens pas. Tu sens quoi? Qu'est-ce que tu sens pas? Tu vas empêcher de tomber de l'eau? Tu vas empêcher un cheveu de tomber de ta tête? Est-ce que tu vas arrêter ta vie de tourner? Est-ce que tu vas empêcher le jour de se lever, la nuit d'arriver? Est-ce que tu vas empêcher la maladie de frapper un foyer? On peut rien empêcher. Et constamment en train de se dire, je pense pas, je crois pas, je sais pas. Mais Dieu soit béni, il y a quelqu'un qui sait, il y a quelqu'un qui connaît, et il y a quelqu'un qui a tout créé. Et nous, on a le privilège de suivre le Créateur, de suivre Dieu. On a le privilège d'avoir qui? Il vous conduira dans toute la vérité. Un homme qui marche selon l'esprit, selon l'œuvre de Dieu, dans la prière, dans la consécration, il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Le
n'a aucune influence sur nous. Amen. Même si on vit des découragements, des déboires, je me dis ça arrive des fois, des choses qui ne sont pas bonnes. J'aimerais vous dire que quand on reste dans la main de Dieu, les œuvres des ténèbres sont détruites, on va le voir ensemble tout à l'heure. Je continue encore un petit peu. La plupart du temps, on regrette le passé. Allez, les pensées. Ah, je voulais retourner avant, j'aurais pas fait ça. Alors, c'est terrible, et puis les scientifiques ils disent ça. La plupart du temps, on regrette le passé et on redoute le futur, les pensées. Parce que les pensées ne vont pas dans le présent. Hein. On ne peut pas penser profiter de quelque chose en même temps, parce qu'on est à côté, en fin de compte, on n'en profite pas. Ah ben non. Quand vous mangez quelque chose de bon, tu ne penses pas. Tu es en train de manger, tu profites du moment, tu penses au futur ou tu penses à l'avenir. Et vous regardez, c'est comme ça, j'ai regardé tout à l'heure, c'est vraiment comme ça. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. La première cause, écoutez bien, du malheur chez une personne, c'est pas la situation, bien qu'il y ait des situations de malheur. Des fois, on crève le pneu, et puis c'est un problème. Et puis des fois, on apprend des nouvelles où on a peur de ce qui se passe. Et simplement, nos pensées, juste en y pensant, on vit une effroyable maman atroce. Mon Dieu, il va arriver ça, mon Dieu, mais rien. Et la pensée, c'est un film, elle se met en route, elle commence à construire, à investir. Et l'être humain commence à rentrer dans quoi? Il se fige, il rentre en lui-même, il a une peur. Il y en a qui ont pleuré. Il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et d'un seul coup, juste la pensée, la puissance de la pensée. Là, ils disent ça, les scientifiques. Écoutez bien, il ne faut pas oublier que c'est nous qui créons le monde de nos pensées dans lequel nous vivons. Donc, il y a des pensées qu'on peut dire non. Seigneur, pas possible, on a ce pouvoir-là. Oui, tu as le pouvoir de dire non à certaines pensées. Tu as le pouvoir de dire non à certaines choses, de regarder à la télévision. Tu as le pouvoir de dire non à certaines conversations avec des gens. Tu as le pouvoir de dire non quand quelqu'un te sert trop à boire, il ne faut pas que tu bois. Tu as le pouvoir de dire non sur certaines choses, parce que cette liberté-là, Dieu te l'a donnée. Amen. On peut fermer notre cerveau, notre esprit, nos yeux devant certaines choses, devant des situations qui ne sont pas bonnes pour un chrétien. On peut les fermer. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles vont produire dans nos cœurs des actions. Des actions, Dieu. Quel danger? Vous voyez pas le danger? Mettez un bon morceau de musique, vous verrez quelqu'un qui va rouler vite. Non. La musique le pousse à rouler vite. Quelle force, Seigneur Jésus, c'est particulier. Je voulais vous parler de tout ça, vous savez pourquoi? Pour vous emmener là, maintenant. C'est là que je voulais vous emmener. Je voulais vous emmener... Il y a un texte de la parole de Dieu qui révèle quelque chose, allez voir. Et c'est ce texte-là. Il n'est pas tard encore, hein. Des fois, on ne voit pas le temps passer. Il va quand même assez vite. C'est là que je voulais vous emmener. Tout ça pour vous faire comprendre comment on fonctionne. Et je vais vous parler maintenant du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est un sujet intéressant, Tony. Je suis dangereux, là. Écoutez bien, il y a un texte de la parole de Dieu, parce que tous les textes là, ils ont été inspirés par Dieu, et il y a une révélation. On ne peut pas faire démarrer une voiture si on n'a pas les clés. C'est plus bête ce que je dis là, Seigneur. On ne peut pas ouvrir une porte si on n'a pas la clé. Il faut casser la porte. Et puis il y a des portes, on ne peut pas les casser. Il y a des autos, on ne pourra pas les allumer, il faut la clé. Il faut la clé. Et là, en comprenant comment que ça fonctionne, on va voir comment que ça fonctionne notre vie spirituelle et pourquoi on est dans cet état. Et pourquoi que le diable s'y prend pour nous ruiner spirituellement. Parce que le diable arrive à ruiner quelqu'un en pas longtemps. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, on est les plus bouillants du monde. Une semaine après, on est les plus froids du monde. Comment que ça change vite? Quelle peur? Quelle vitesse que ça va? Comment que les situations peuvent changer? On est trop bien, on est disposé, on est les pieds au chapiteau, il tombe un peu d'eau là. On prend la camping, on veut partir. Mais il voulait suivre la mission. Il part en mission, il s'engage avec tout le monde, il a resté 3 jours sans travailler. Il prend la camping, il traverse toute la France, il change de mission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelle vitesse que ça va, Seigneur Jésus? Hébreux 4 au verset 12. Vous connaissez par cœur le texte là? Vous le connaissez par cœur? Hébreux 4, 12. Écoutez. Car la parole de Dieu est vivante. Vous croyez qu'il dit ça pour faire beau là? Vous avez réfléchi à 5 minutes juste avec ça? Il dit là, la parole de Dieu, elle est vivante. Si vous sauriez l'efficacité qu'elle a la parole de Dieu, la puissance qu'elle a, le rôle du diable, c'est de surtout que vous ne lisez pas la parole de Dieu et que vous ne passez pas un moment dans la prière. Parce que quand vous allez commencer à ouvrir ce livre, la Bible l'appelle quoi? Le marteau qui fait quoi? Dites-le. Pourquoi briser le roc? Parce qu'il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit: nous renversons les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance, les pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Nous emmenons captifs toutes les pensées que le diable a construites dans l'être humain. Pourquoi il dit ça? Parce que le diable a criblé l'église de mauvaises pensées négatives. À travers la télévision, à travers les téléphones, à travers les gens de l'extérieur, à travers certains chrétiens qui passent pour être chrétiens. Ils passent pour être vivants, mais ils ne sont pas vivants. Ils veulent se venger, ils veulent graffiner, ils veulent opérer, ils veulent, je sais pas, ils veulent tout faire. Ils veulent tout faire. Sauf prier, lire la parole de Dieu, rentrer et s'humilier. Et quel dégât dans l'église? Comment que ça salit tous les bons chrétiens?
comment que ça fait du mal et comment que ça influence autour. Et parce que l'autre il l'a fait, moi je peux le faire. Et parce que l'autre il l'a dit, moi je peux le dire. Ben non, toi tu peux pas le dire parce que lui il dit, lui il fera ce qu'il veut, il aura ses comptes à rendre. Mais toi tu auras tes comptes à rendre. Parce que vous savez qu'on aura des comptes à rendre devant Dieu. Péché, Dieu pardonne. À travers le sang de Jésus, les péchés sont pardonnés. Mais il faut arrêter de pécher. Si tu n'arrêtes pas de pécher, c'est grave. Si tu continues dans le péché, tu es perdu. Le Seigneur revient, il t'arrive quelque chose, c'est compliqué. Le ciel est fermé. Mais Jésus pardonne. Amen. Jésus est un Jésus d'amour. Car la parole de Dieu, elle est vivante. Seigneur, comment? C'est un être vivant, la parole de Dieu. Elle est efficace. Ça marche. Elle est beaucoup plus tranchante que tous les épées de l'époque. Écoutez bien, hein, à deux tranchants. Et là, il va expliquer quelque chose qui révèle le surnaturel de la, si vous voulez, de la triple nature de l'être humain. Il va commencer à rentrer là dans quelque chose. Il va dire, la parole de Dieu, là, elle est capable, comme une épée, de pénétrer jusqu'à partager âme, écoutez bien, et esprit, jointure et moelle. Et elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Imaginez-vous là, écoutez bien, hein, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous savez pourquoi il parle de séparer l'âme et l'esprit? Vous êtes posé la question? Pourquoi il parle de séparer là? Il parle de la parole de Dieu, elle est capable de séparer. Parce que le diable, quand il est venu sur la terre, il a tout mélangé. Tout a été modifié, mélangé ensemble. Vous savez qu'il y a des gens, ils ne savent même plus dans quel sens que ça marche? Le texte de la parole de Dieu, il faut que celui qui l'adore quoi? En esprit et en vérité. Au plus profond de lui-même, à l'intérieur de son cœur. Ce qui compte le plus. Je vous ai dit tout à l'heure. Mes actions se produisent, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche, elle... Ben oui, mais si je ne l'ai pas dans mon cœur, je ne pourrais pas dire par ma bouche. C'est parce que dans mon cœur, il y a quelque chose, ou de bon ou de mauvais. Et puis au bout d'un certain moment, ça va produire des actions sur ma vie, dans mon foyer, avec mes enfants. Et au bout d'un certain moment... Mais le problème vient beaucoup plus loin que ça. Ça vient de l'esprit. Écoutez où je vais vous emmener, vous allez voir, on va le voir ensemble. Soyez avec moi, regardez. Ça fonctionne comme ça. Nous, on est composé de corps. Alors le corps, c'est le moyen, si vous voulez, vous allez comprendre où j'ai marqué ça ici. Vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai marqué quelque chose ici. Le corps, c'est ça. C'est le moyen de véhicule de déplacement que Dieu nous a donné. Je le dis souvent, ça dépend de la qualité de la marque qu'il nous a donnée. Il y en a qui ont des beaux véhicules, il y en a qui ont des petits véhicules abîmés. Mais c'est le véhicule pour se déplacer. Le plus important, c'est pas ça. C'est simplement une enveloppe qui transporte le plus important, la vie. Il transporte l'âme et l'esprit. Oui, mais comment dissocier l'âme et l'esprit? Alors moi, j'ai dissocié l'âme, l'esprit et le corps. Le corps, la définition du mot, si vous voulez, c'est soma, le corps. Le corps, c'est soma. Alors, la Bible le décrit comme l'homme extérieur. Il possède 5 sens. La vision, l'odorat, le goût, la ouïe, le toucher. 400 000 touchés, 400 000 bâtonnets dans les yeux, bref. Il peut sentir, il peut écouter, une oreille extraordinaire, on peut reconnaître des notes, hein, et puis on peut savoir des choses terribles avec les 5 sens d'être humain. Ça, c'est le véhicule pour se déplacer que Dieu a créé. Hein? Il a des besoins physiques. Il a besoin de nourriture pour fonctionner. Il a besoin d'eau, parce que sinon il va s'éteindre, il va mourir. Il a besoin d'activité. Sans activité, il fait de la dépression. Il a besoin d'une maison, il a besoin des vêtements pour être habillé. Il a besoin d'oxygène pour respirer. Il faut qu'il dorme et se repose. Il faut une certaine température. Quand il a froid, il n'est pas bien. Quand il a trop chaud, il n'est pas bien non plus. Et il faut surtout de l'attention. Ça, c'est le corps humain. Le corps humain, c'est ça. Et à l'intérieur du corps humain, il y a l'âme. L'âme, elle s'appelle le psyché. L'âme est l'identité de soi-même. C'est le caractère de la personne. Nono, c'est le caractère, ton caractère. Dieu, quand il t'a parlé, il t'a appelé le Nono. Il t'a appelé par ton nom, Luciano. Il t'a appelé, moi il m'appelle Maël quand il me parle. Il respecte le nom que nos parents nous ont donné. Mais l'âme intérieure, c'est elle qui a la personnalité, le sentiment, la pensée, le caractère, les passions, la volonté, les émotions, l'intellect et les désirs. Bien. Alors j'ai regardé les scientifiques ce qu'ils disent, j'ai regardé les hommes, les pasteurs, les enseignants, j'ai regardé un peu. Ça, c'est l'âme. L'âme, donc, ce serait le caractère de la personne. Elle est enfermée à l'intérieur du corps, mais c'est le caractère de la personne, l'identité de la personne. Mais l'esprit. Et il y a un texte de la parole de Dieu qui nous révèle, qui est extraordinaire, qui va nous dire dans la parole de Dieu, regardez voir, là je l'ai noté ici. Et puis c'est une révélation ce texte-là, parce que pour ceux qui aiment la parole de Dieu, c'est une révélation. Il est là, je le trouve. Normalement je l'ai noté. Excusez-moi. Il dit, le texte, je sais pas où je l'ai mis, il dit, c'est par ton esprit, avec un grand E, que tu parles à mon esprit. Et c'est dans l'esprit que Dieu vient parler et révéler les révélations de l'esprit.
Nous, on voudrait que des fois, c'est par le corps. C'est pour ça, quand il est venu vers David, il a dit au prophète, il dit, ne regarde pas l'apparence. Il peut te tromper. Ne regarde pas sa taille, ne regarde pas ce qu'il est, ne regarde pas ce qu'il représente, mais regarde à l'intérieur de son cœur. Parce que quand quelqu'un cherche Dieu de tout son cœur, il ne cherche pas l'estrade, il ne cherche pas l'approbation des gens, il le cherche à lui en cachette, à genoux, retiré dans sa chambre. Il n'y a personne, mais Dieu le voit celui-là. Et celui-là le cherche de toute son esprit. C'est pour ça nous on dit corps, âme, esprit. Mais au ciel, vous savez comment ça fonctionne? C'est esprit, âme et corps. Le tabernacle. C'est exactement pareil que l'endroit du tabernacle. Le parvis, le lieu saint, le saint des saints. Où c'est que Dieu venait se siéger? Où c'est que Dieu vient? C'est quand un homme, écoutez bien, il marche dans la sainteté. Quand un homme, le caractère qu'il a, parce que le caractère, c'est pas lui, hein, parce que le rôle de la chair, c'est d'emmener l'âme et l'esprit à se souiller. C'est pour ça que David disait, pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi? Il y avait une souffrance qui était incorporée à l'intérieur de lui. Ça venait beaucoup plus important que des cachets. Beaucoup plus important qu'un psychiatre qu'il fallait. Il y avait quelque chose de plus important, c'est que l'âme est souffrée à l'intérieur. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit par la chair et non par l'esprit, vous savez ce qu'il fait? Il est en train d'emmener toute son âme et son esprit dans la boue. Et j'aimerais vous dire que la véritable nature de l'esprit, c'est pas la boue, c'est la relation avec Dieu. Elle retrouve son vrai père, son identité. Vous avez déjà enlevé un enfant de sa famille? Allez-y, enlevez un enfant de sa famille. Il va pleurer, il va souffrir comme personne. L'esprit à l'intérieur, elle souffre quand elle est loin de Dieu. Et on vit des nausées, on vit des souffrances, on ne dort plus la nuit, on est malheureux, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas comprendre, parce que le corps n'a pas le même langage que l'esprit. La Bible nous dit qu'il ne peut même pas comprendre. Parce que l'homme animal ne peut pas comprendre ce qui est de l'esprit. Parce que pour lui, c'est impossible. C'est du chaponnet pour lui, ça ne peut pas comprendre. Mais quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, on comprend tout ce qui est du ciel et spirituel. Et quand on est animé de l'Esprit de Dieu, renouvelé, qu'on parle en langue, que les dons spirituels s'établissent dans l'Église et que le Saint-Esprit tombe, il y a des gens qui commencent à pleurer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que l'Esprit, elle est en train d'avoir une relation avec Dieu, un langage, elle est en train d'être renouvelée, remplie par l'Esprit, et une onction nouvelle. Ça fonctionne comme ça. Pour ça, je vous dis que ce n'est pas un message facile à apporter. Hein. Mais je crois que vous comprenez. Hein. Johnny, vous comprenez, hein. C'est compréhensible ce que je suis en train d'expliquer. Donc, en fin de compte, regardez bien, la vie dans le corps, c'est ça. Moi, j'ai mis ça, regardez. Vous savez qu'il y a quelqu'un qui a pesé les personnes qui partaient. Dans un hôpital, un jour, un savant, un homme a pesé. J'ai son nom là, il s'appelle Duncan McDougall. Il a fait quelque chose, et puis chaque personne, il y avait des hôpitaux, des vieilles personnes qui décédaient. Alors ils ont dit, on va essayer, parce que les scientifiques aussi sont conformes là-dessus. Ce que la Bible dit, c'est vrai. On a une triple nature, c'est prouvé. Et ils ont commencé à mettre des balances sur les personnes qui partaient, les vieilles personnes. Et à chaque fois que les personnes partaient, devinez combien qui partaient d'eux? 21 grammes à chaque fois. Ils disent qu'ils ont pu peser le poids de l'âme. Elle ferait 21 grammes. Je ne sais pas où elle est, l'âme à l'intérieur, mais j'aimerais vous dire, tout ce que pourquoi on vit là, tout ce que pourquoi on se tracasse, tout ce que pourquoi là, on dort pas la nuit, et puis on a des projets, et puis d'un seul coup on vit d'une façon. Regardez, j'ai noté ça, tout à l'heure j'ai pris ça pour comprendre ce que je suis en train de dire là. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, une citation qui m'a vraiment touché, je vais vous la dire. Je ne vais pas dire qui c'est, mais regardez. Il dit, ce qui me surprend le plus chez l'être humain, c'est qu'il perd sa santé pour gagner de l'argent, il perd ensuite tout son argent pour récupérer sa santé qu'il a perdue, et à force de penser au futur, il ne vit pas pour le présent, maintenant. Il ne vit donc ni pour le présent ni pour le futur, et il vit comme si il ne devait jamais mourir, et il va mourir comme s'il n'a jamais existé. C'est pas possible qu'on peut vivre comme ça. Et nous, on a quelque chose de particulier, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais bon, on peut être un peu prétentieux quand même, tant pis. On a Jésus, on a le Saint-Esprit, on a Dieu, on a la Bible, on a les ministères, les serviteurs de Dieu, on a les églises, on est rempli d'œuvres de Dieu, on a la plus grande des choses qu'on peut tenir dans le royaume spirituel, la plus forte, la plus puissante des épées. C'est pas possible, mais c'est un livre. Alors, quand tu lis la parole de Dieu et tu la lèves comme ça, le royaume des ténèbres, il commence à trembler. Tous les démons, tous les esprits, j'aimerais vous dire, au nom de Jésus-Christ, le diable a peur. Au nom de Jésus, il tremble, parce qu'il n'a aucun pouvoir sur l'œuvre de Dieu. L'esprit possède le discernement. Alors vous savez comment il veut qu'on marche, le Seigneur? En gros, le message, je vous l'ai expliqué, en gros, là, je vais m'arrêter, je ne vais pas être toujours, je voudrais qu'on loue le Seigneur, moi. Écoutez bien. Le Seigneur, il veut qu'on marche par l'esprit. Il veut qu'on arrête de marcher par la vue. On est des chrétiens, vous savez pourquoi? Parce qu'il est parti nous préparer une place au ciel. On a mis toute notre foi, toute notre force dans ce livre qui est le livre le plus puissant que Dieu nous a créé, qui nous a été donné par Dieu, inspiré par Dieu lui-même, avec tout ce qu'on a besoin à l'intérieur.
Vous manquez de rien devant Dieu. Ne laissez pas le diable vous troubler, vous mentir à travers une publicité, à travers une amie ou quelqu'un qui a quelque chose de beau. Ça vaut pas le coup. Toi, t'as Jésus. T'as Jésus, t'as le Saint-Esprit. Quand tu pries le matin, parce qu'il y en a qui ont arrêté la prière le matin. Les soucis, le diable est arrivé, il arrive à couper, il a coupé la prière. Mais quand tu pries le matin, si tu ne pries plus, tu reprends ta prière demain matin, tu reprends même ta prière tout de suite et tout à l'heure chez toi. Tu éteins un peu ta télé, tu éteins un peu ton téléphone et tu vas commencer à te mettre à genoux tout simple. Et tu vas dire deux mots, Seigneur, aide-moi, pardonne-moi, je t'aime. Et puis tu vas sentir toute l'amour de Dieu. Parce que le Seigneur, il est comme ça. Dieu, il est amour comme ça, il t'aime comme ça. Peu importe nos bêtises, nos erreurs, même si tu as péché. Il pardonne tes péchés, mais il va, il ne pêche plus au nom de Jésus. On a besoin que le ciel soit ouvert. On a commencé par l'esprit, au nom de Jésus, on va terminer par l'esprit. On ne va pas faire par la chair. Pardonnez-moi, suivons pas les grands hommes. C'est bien qu'il y a des garçons qui prêchent une merveille, c'est bien qu'il y a des grands ministères, que Dieu les bénisse. Mais toi, il faut que tu aimes Jésus avant tout. Laisse les hommes, aime Jésus. C'est bon d'aller écouter quelqu'un, mais rentre chez toi dans ta chambre, beaucoup plus puissant que d'aller écouter un tel là-bas. Lis ta Bible chez toi, dans ton petit lit, tu éteins la télévision, tu te mets tout seul avec ton petit mari, un petit texte ou deux, beaucoup plus puissant. Tu as été voir l'autre à 200 km ou le séminaire que tu as fait, la relation avec lui, ce qu'il désire, ce que tu rentres dans l'intimité. Il veut que celui qui l'adore, l'adore quoi? En vérité et en esprit. Il faut qu'il y ait en esprit qu'on l'aime. Il faut que c'est en esprit. Le plus profond de nous-mêmes, le plus important, c'est l'esprit, vous comprenez bien? Ça se dégrade, ça vieillit, ça ratrécit, ça se modifie. On dirait de la pâte à modeler le corps. Ben oui, t'as mis l'autre, il était trop bien fait, tu le vois apprendre à une boule. C'est bien vu, je vous en supplie, il ne faut pas miser là-dessus. Il y a quelque chose de beaucoup plus important qui ne vieillit pas, qui a été créé par Dieu. Il a insufflé dans l'être humain, c'est juste la nuit, c'est sa partie. Elle ne vieillira jamais. Et il va récupérer tous ceux qui lui appartiennent. Est-ce que vous appartenez à Jésus? C'est vrai? Alors marchez par l'esprit si vous appartenez à Jésus. Si vous aimez Jésus, marchez par l'esprit. Et si des fois ça a parti de toi, si des fois le ciel est fermé, ce soir on va prier le Seigneur et le Seigneur va te renouveler. Le Seigneur va te bénir. Vous êtes avec moi? On rentre dans la présence de Dieu, on loue, on l'adore maintenant. Vous voulez maintenant? Vous passez un moment? Parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de temps avec le Seigneur. Hein. Avec simplement 10 minutes de puissance de Dieu là, il se passe des choses merveilleuses ce soir, des renouveaux, des délivrances, des bénédictions. On a besoin au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci pour ta parole. Merci parce que ta parole a en nous le désir de s'approcher de toi, le désir de te louer, de te prier. Merci, Fils de Dieu, pour tes messagers. Merci pour la puissance de ta parole. Seigneur, à combien que j'ai besoin de toi, à combien que je me vois misérable devant ta parole. Seigneur, bénis-nous dans cette soirée. Tu vois les cœurs, tu vois les vies qui sont devant. Seigneur, bénis-nous. Remplis-nous de ta présence. Je veux louer ton nom. Te dire merci pour cette soirée. Merci pour le grand Dieu. Ranime, Seigneur, ranime un désir, ranime un amour pour la parole, pour la prière. Au nom de Jésus. À ton nom soit l'honneur dans cette soirée, Fils de Dieu. Alléluia. Que ton nom soit béni, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. On reste dans la présence de Dieu, comme ça on est bien. Et puis s'il y en a qui veulent louer le Seigneur, il faudrait qu'il y ait une liberté, que ça vienne de notre cœur. C'est l'amour qui nous fait parler, c'est l'amour qui nous fait prier. C'est parce qu'on l'aime. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment Jésus, il y a des personnes qui veulent plaire à Dieu. On veut s'approcher de lui, on ne sera pas déçu de lui. Il a ce qu'il faut, il a ce qu'il faut pour nous. On a besoin d'être bénis plus que jamais. Amen. Je vous chante un cantique et on rentre dans la présence de Dieu. On va se diriger, vous voulez? J'ai besoin de mes frères et de mes sœurs, ensemble. Cet instant, car j'ai besoin de ton onction.
au-delà de tout ce que l'on peut t'exprimer tous mes désirs ne suffirait pas à contenir ce feu en moi, l'appel de la croix. On le dit ensemble les garçons, bien au-delà